Bonjour, je suis Juliane de l'entreprise Ton Empreinte et aujourd'hui j'accueille Ambre Calvez, la rédactrice web SEO de l'entreprise Redaclick Web. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots s'il te plaît? Oui, et bah, déjà bonjour Juliane, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Ambre, je suis rédactrice web SEO depuis 2 ans et demi et j'habite à Grenoble. Donc mon travail, c'est d'aider et d'accompagner les entrepreneurs qui souhaitent clarifier leur communication pour se démarquer de leurs concurrents et gagner du trafic sur le web, donc grâce au SEO. Aujourd'hui, on va parler de contenu texte pour son site internet. Comme je l'explique à chaque fois, un site internet, ça a deux objectifs indissociables. Un, qu'il puisse être trouvé sur Google grâce au référencement naturel. Et deux, que l'internaute qui trouve le site comprenne que vous êtes la bonne personne ou la bonne entreprise pour répondre à la problématique qu'il rencontre actuellement. Et ensuite, l'aider à passer à l'action et donc acheter vos produits ou vos services sur votre site internet. C'est donc hyper important de travailler la rédaction de son contenu lors de la création de son site internet du point de vue de Google et du point de vue de son client. Donc, pour commencer, je vais parler point de vue Google et donc vous poser la question si vous connaissez le référencement naturel. En fait, le référencement naturel, c'est quand un utilisateur de Google tape une requête en utilisant des mots-clés sur le moteur de recherche. Et ensuite, il a une liste de plusieurs sites qui va s'afficher sur la page de résultats et qui sont choisis en fonction des algorithmes de Google. Donc, pour que son site puisse ressortir et être choisi par les algorithmes de Google, c'est hyper important de réaliser des paramétrages sur le site internet et aussi de faire attention à sa rédaction web. Ces paramétrages, on va commencer par en parler avant la rédaction. Ils sont super importants et on va pas faire n'importe lesquels, n'importe comment. En fait, un site internet, il doit être construit en respectant un minimum de règles. Je vais vous faire une liste très simplifiée des choses à savoir. Les mots-clés que vous utilisez sont super importants. Donc, on va choisir un mot, une expression clé par page sur son site internet et on va le positionner à de multiples endroits. Tu nous en reparleras, Ambre, tout à l'heure. La qualité du code est super important, toute la structure technique du site et ainsi que le maillage entre les pages est pris en compte par Google. Le maillage, en fait, c'est les liens entre les pages d'un site internet. Aussi, la présence et la qualité du contenu. Donc, attention quand on rédige et à l'enchaînement des phrases. Toujours pareil, Ambre va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Le temps de chargement est aussi pris en compte par Google. Votre site, il doit se charger en un claquement de doigts. Sinon, vous pouvez dire adieu à la première page de Google parce qu'en fait, Google prend en compte que si le client attend trop longtemps pour charger votre site internet, il considère que le site n'est pas assez robuste techniquement et du coup, il vous classera jamais en premier résultat dans les recherches internautes. Ensuite, c'est super important de mettre en place le certificat SSL. En gros, c'est le HTTPS qu'on voit toujours avant le www. Le nom du site, etc. Et c'est aussi le petit cadenas qu'on voit avant l'URL du site internet. Ça prouve à Google que votre site de confiance, il est crypté et les données sont protégées sur votre site internet. Et pour finir, le responsive design, c'est aussi super important pour Google. Votre site internet doit s'adapter aux différents écrans, donc ordinateur, tablette et smartphone. C'est pour ça qu'en fait, quand on crée un graphisme de site internet, il faut penser à ces 3 types d'écrans pour que le graphisme s'adapte et qu'il n'y ait pas de bug d'affichage ou qu'il y ait une image sur le texte, etc., ou un bouton non cliquable. Donc tout ça, c'est à penser techniquement avant de faire son site internet parce que ça ne c'est pas que pour les internautes qui visitent votre site internet, mais aussi pour être visible sur Google comme je l'expliquais juste avant. Qu'est-ce qu'un bon site d'après Google? Eh ben, il utilise les bons mots-clés au bon endroit. Il possède une URL unique pour chaque contenu. Chaque mot-clé possède un contenu dédié et optimisé. Chaque page est bien catégorisée et hiérarchisée par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler l'architecture de son site internet avant de le construire techniquement. Le site internet ne doit pas ne doit pas avoir de contenu dupliqué. Ça, pareil, Google déteste le contenu dupliqué, donc pas de copier-coller d'une page à l'autre sur son site internet. Et il faut aussi que le site ne génère pas d'erreur 404, c'est-à-dire une URL qui renvoie vers aucun contenu, aucune page. Et pour finir, le site doit respecter les standards du web, donc comme je disais, le HTTPS, la rapidité de chargement et le responsive design et encore plein d'autres choses, mais on a dit qu'on faisait une liste simplifiée.
Donc, quel est le lien avec la rédaction web? Eh ben, c'est les mots-clés. Il va falloir optimiser chaque texte sur chaque page avec les mots-clés qu'on va utiliser et ce sont les mots-clés qui seront tapés par les internautes dans Google. Donc, il va falloir répondre aux différents besoins d'internautes tout en optimisant sémantiquement les publications et le code HTML qui va avec sur chacune des pages de son site. Un bon contenu, il doit respecter aussi certaines règles. Notamment, un contenu doit être unique, comme je l'ai déjà dit. Un contenu doit être suffisamment long. Généralement, on dit plus de 1000 mots au minimum. La publication, elle doit cibler un mot-clé ou une expression clé précise qui sera utilisée dans le contenu. Le contenu, il doit utiliser d'autres thèmes du même univers sémantique que ce mot-clé, donc synonyme, pluriel, etc., etc. Et le contenu est correctement hiérarchisé au moyen d'un balisage adéquat en HTML. Pareil, ça dépend de la structure de votre site internet et c'est super important d'avoir des bases solides techniques quand on fait son site internet. Mais bien sûr que la technique ne suffit pas. Ambre, est-ce que tu peux nous dire à quoi il faut penser lorsqu'on démarre la rédaction de son site en plus de toutes ces règles techniques? Alors, en plus de toutes ces règles techniques dont tu as parlé et qu'il faut mettre en place avant la rédaction, effectivement, je pense que le plus important quand on commence à rédiger son site, c'est vraiment de penser à l'intention de recherche de l'internaute. Donc, l'intention de recherche, c'est quoi? C'est le fait de vous mettre dans la peau de l'internaute et de vous demander quelles sont les questions qu'il se pose sur votre secteur d'activité et de quelles réponses il a besoin quand il va faire une recherche sur votre secteur. Donc, c'est important de toujours garder en tête que votre objectif, c'est de rédiger un contenu qui répond à ses besoins et de structurer votre page en gardant ce cap en tête. Alors, c'est pas toujours facile. On peut parfois dévier quand on rédige son site. Une astuce qui fonctionne bien, c'est d'écrire cet objectif en haut de votre page et d'y revenir régulièrement pendant votre rédaction pour vérifier que vous déviez pas. Ensuite, comme tu l'as dit, il y a la bonne hiérarchisation du contenu avec les balises HTML. Ça, c'est important. Mais plus encore, il faut que ce contenu soit aussi bien hiérarchisé au niveau rédactionnel. Je veux dire par là que si le titre d'une page, c'est une question, par exemple, pourquoi faire appel à une graphiste? Alors la structure de votre page web, elle doit répondre à cette question de façon claire et ne pas reposer d'autres questions dans les sous-titres. Et en rédaction web, appliquez aussi l'idée de la pyramide inversée, c'est-à-dire partez toujours du particulier et allez ensuite vers le général. Donnez la réponse attendue par l'internaute au plus vite. Si on reprend par exemple la question pourquoi faire appel à une graphiste, commencez pas votre page en expliquant les origines du graphisme, mais apportez tout de suite les réponses à ces questions. Donc pour une identité visuelle unique, un logo adaptable à tous les types de supports, un travail de qualité, une identité graphique qui colle avec votre image de marque. Et ensuite, une fois que vous avez répondu à ces questions, à ce pourquoi, vous pouvez rédiger un paragraphe sur un sujet plus généraliste, mais toujours en rapport avec le graphisme, hein. On ne part pas sur un cassoulet quand on parle de choucroute. Merci Ambre pour ces explications. Maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment trouver les mots justes pour présenter son activité, s'il te plaît? Là encore, on va partir pas de nous, mais des clients, des internautes. Demandez-vous toujours qui sont vos clients et ce qu'ils recherchent. Par exemple, si vous êtes une entreprise qui vend des produits haut de gamme et qui s'adresse à un public plutôt aisé, vous allez bannir tout le vocabulaire familier de votre marque et vous allez privilégier les termes qui sont en rapport avec le luxe. Il faut être clair aussi sur ce qu'on propose pour pouvoir poser les mots justes dessus. Ça, c'est important. Pour ça, vous pouvez commencer par vous mettre devant une feuille blanche et répondre à quelques questions. Donc, par exemple, quelles sont les valeurs de votre marque? Quels sont vos non négociables? Quelle image vous souhaitez véhiculer parmi votre audience? Est-ce que vous souhaitez véhiculer une image d'expertise, de référence? C'est important de répondre à toutes ces questions parce que ça va vous permettre de trouver votre ton de marque. Ensuite, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Souvent, les gens sont perdus devant cette question parce qu'ils pensent qu'ils ont soit rien de plus, soit qu'ils doivent absolument réinventer la roue et faire des trucs farfelus. Non, pas du tout. Ce qui vous différencie, ça peut être des choses très simples. Ça peut être, par exemple, votre rapidité d'exécution. Ça peut être un suivi client qui est plus poussé que celui de vos concurrents. Ça peut être un onboarding très qualitatif. Ça peut être la création d'un espace de travail collaboratif. Bref, vous avez toujours forcément quelque chose en plus dont vous devez absolument parler, même si pour vous, c'est pas grand-chose. Pour vos clients et votre audience, ça fera probablement la différence. Tout à fait d'accord avec toi. J'utilise aussi beaucoup cette valeur ajoutée quand je crée l'image de marque. C'est même le pilier pour moi de l'image de marque.
Donc pour poursuivre, la conversation, j'aimerais aussi vous parler de l'importance de la rédaction de son contenu lors de la création d'un site internet du point de vue de l'internaute. Puisqu'en fait, il ne suffit pas d'être trouvé sur Google pour vendre. Donc il n'y a pas que le SEO, à penser, comme le disait Ambre. Il faut aussi, donner envie à l'internaute de passer à l'action. Il faut aussi travailler le texte pour qu'il suscite suffisamment d'intérêt et de curiosité pour qu'il passe à l'action, donc qu'il vous contacte, qu'il achète ou alors tout simplement qu'ils s'inscrivent à la newsletter ou vous suivent sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est hyper important de travailler en amont la représentation mentale de son entreprise. C'est ce que je propose lors de la création d'une identité de marque. Et donc, quand je crée l'identité de marque, c'est ce dont parlait Ambre tout à l'heure, il faut aussi réfléchir à vos besoins et vos attentes, votre histoire, vos valeurs, vos missions, vos objectifs, qui sont vos clients et leurs problématiques. Il faut aussi prendre en compte vos ambitions avec votre entreprise, comment vous souhaitez développer votre entreprise, votre positionnement par rapport à la concurrence et tout ce qui est storytelling. Une fois que tout ça s'est posé sur papier, il faut penser à l'architecture du site internet pour hiérarchiser l'information. Puis, une fois qu'on a décidé, on passe à la rédaction de chacune des pages. Il faut aussi garder en tête que sur un site internet, il n'y a pas de règles ou d'obligations, mais surtout des bonnes pratiques pour faire passer un message et organiser son contenu. Qu'est-ce que tu en penses, Ambre, et est-ce que tu voudrais rajouter des choses sur ce que je viens de dire? Je pense en effet qu'il n'y a pas de règles figées sur le web et aussi aucune garantie de première page quand on fait du SEO, malheureusement, mais c'est aussi le jeu des mises à jour des algorithmes. Par contre, plus que des hacks et des tips pour être en première page, faire passer l'expérience utilisateur en premier quand on rédige son contenu, ça restera a priori toujours une bonne pratique et encore plus quand on constate que depuis plusieurs années, les mises à jour des algorithmes de Google privilégient systématiquement les contenus originaux et une expérience de l'utilisateur agréable. Tout ce qui est duplicate content, tout ce qui est friction entre l'internaute et, comme tu disais tout à l'heure, les délais de chargement des sites web, etc., ça, en fait, c'est de plus en plus pénalisé. Quand je crée un site internet pour mes clients, je leur explique que clairement, je vais les accompagner et je vais les aider à structurer correctement leur site internet, le créer de façon technique pour que ça soit correct vis-à-vis de Google, que l'expérience client soit la meilleure possible. Je veux aussi pouvoir travailler la stratégie, mais je leur dis clairement que je suis nulle en rédaction, c'est pas du tout mon domaine et c'est pour ça que je fais très régulièrement appel à des rédacteurs web pour les aider à rédiger quand mon client n'arrive pas à rédiger par lui-même. Du coup, le truc que je maîtrise pas du tout, c'est le ton de l'écriture. Et est-ce que tu pourrais nous donner, nous expliquer en fait comment trouver le bon ton dans son écriture et comment mettre en avant sa valeur ajoutée dans son texte avec les mots qu'on va utiliser, etc. En fait, j'ai envie de dire que le bon ton, c'est celui qui retransmet les valeurs de votre marque, mais celui aussi qui touche au plus près à votre personnalité. Je pense déjà qu'en répondant aux questions que j'ai évoquées un peu plus tôt, vous aurez une bonne base pour savoir quel est votre ton de marque. Après, un conseil qui peut sembler couler de source, mais qui mérite quand même d'être remis en lumière, c'est celui de tout simplement jamais mentir sur vos offres, jamais mentir sur vos garanties, mais aussi jamais mentir sur votre personnalité. Je m'explique. Si vous n'êtes pas une personne chaleureuse, mais que vous avez rédigé votre site avec un vocabulaire super friendly, que vous avez mis des emojis de partout, et ben le jour où vous allez avoir un call avec un client ou une visio, il risque d'y avoir un décalage lorsque vous allez parler. Et ça va créer un inconfort dans l'expérience parce que votre client ou votre cliente va se dire que il y a un peu erreur sur ce à quoi il s'attendait. Votre valeur ajoutée, elle est probablement ailleurs. Elle est peut-être dans votre réactivité, elle est peut-être dans votre organisation. Et c'est OK parce que c'est aussi des qualités qui vont certainement parler à vos clients et qui seront plus ajustés à votre personnalité. Ensuite, pour parler de la valeur ajoutée de votre travail, je pense que vous pouvez faire un exercice très simple. C'est celui de prendre une feuille blanche, de la diviser en deux et de noter d'un côté toutes les caractéristiques techniques de vos offres et dans l'autre colonne, vous notez tous les bénéfices apportés par ces caractéristiques, c'est-à-dire toutes les transformations que ça va amener. Par exemple, si la caractéristique de votre offre, c'est de créer un site internet sur mesure, et ben le bénéfice, la transformation, ça peut être de faire gagner du temps à votre client pour le laisser travailler sur sa zone de génie, ça peut être de lui épargner du stress, ça peut être de lui livrer un site sur mesure avec toutes les fonctionnalités dont il a besoin.
Ça, c'est les valeurs ajoutées de votre offre. OK, et du coup, est-ce que tu aurais quelques règles à nous partager sur la rédaction, de ces pages, de sites internet? Et ben, on va commencer par quelque chose de très pratico-pratique. Faites simple. Voilà, rédigez toujours un contenu dans l'idée qu'un enfant de 8 ans pourrait comprendre. Pareil, faites court, des phrases de 25 mots maximum. Plus, c'est indigeste parce qu'il faut se dire que la plupart de vos lecteurs lisent votre contenu probablement sur un smartphone. Donc plus de 25 mots, ça commence à faire beaucoup. Appliquez aussi l'idée d'une idée par phrase en fait. Voilà, vous avez une idée, une phrase et vous passez ensuite à autre chose. Une autre bonne pratique du web, et ça j'en parle parce que je le vois beaucoup passer maintenant que je suis rédactrice, ça me hérisse un peu. Justifiez pas vos contenus sur le web. Je sais que beaucoup ont tendance à faire des contenus en bloc parce qu'on se dit que c'est plus joli, mais dans les faits, un contenu au bord inégaux, ça attire mieux l'œil qu'un bloc. Donc si vous Totalement voulez d'accord. Je refuse à chaque fois mes clients pour justifier le texte. ouais, c'est ça. Donc, mais ils sont étonnés aussi quand, on Oui. explique qu'un contenu en escalier attire mieux l'œil, en fait. Donc, Mmh mh. ouais, ça, c'est une bonne pratique à adopter. Je Et enfin, eh ben, faites respirer vos écrits. Aérez vos paragraphes avec des listes à puces quand c'est pertinent. Mettez des visuels, ce sera plus agréable et ça donnera aussi des repères à votre audience. Parce qu'il faut quand même savoir, et c'est triste pour la rédactrice web que je suis, mais la plupart des lecteurs lisent jamais un texte en entier, mmh. en fait. Ils ont besoin de repères visuels pour savoir où ils veulent aller. Voilà. Et surtout, je rajouterais qu'on n'écrit pas pour le web, comme on écrirait sur un document print, donc on va imprimer sur un doc Word et cetera. Puisque comme je disais tout à l'heure, en fonction de l'écran, le texte va pas s'afficher de la même manière et donc si on justifie un texte sur un écran et que l'écran est grand sur, quand on le crée, bah, ça va être joli, mais si l'internaute a un tout petit écran, bah, ça va être, pas du tout joli parce que les écarts sont trop grands ou alors trop petits et cetera et cetera. Donc on n'applique pas du tout les mêmes règles visuelles quand c'est du print et quand c'est du web. Ouais, Heu, clairement. moi, j'aimerais rajouter une astuce technique avant de commencer à relire son site internet. C'est comme je disais tout à l'heure, rien n'est jamais acquis sur Google. Google, il peut changer les règles à tout moment et c'est pas parce que vous avez, certaines fonctionnalités ou réalisé des mises à jour ou, que votre site est OK techniquement que ça va être acquis. Google, il change très régulièrement ses fonctionnalités et fait des mises à jour de ses algorithmes et du coup, vous pouvez être un jour en première position et l'autre jour en 10e, voire 20e, voire 100e position. Alors, je vais vous donner une petite liste de raisons qui peuvent freiner votre visibilité. C'est une modification des affichages des résultats, des problèmes techniques liés à votre site internet, des problèmes techniques liés à Google, une pénalité manuelle infligée par les équipes de Google, par exemple du duplicate content, contenu dupliqué, un changement d'algorithme chez Google ou alors des concurrents qui viennent prendre votre place avec un mot-clé que vous utilisiez. Ambre, est-ce que tu as une astuce à nous partager lors de la relecture de son site internet avant sa mise en ligne? Ouais, j'en ai même plusieurs. Quand vous avez rédigé votre texte, moi, je vous conseille toujours d'attendre au moins 24 heures pour vous relire. On va dire qu'un texte, c'est comme une bonne pâte à crêpes. Faut que ça repose un peu. Mais si vous vous relisez tout de suite, vous allez forcément voir des choses qui vous plaisent pas. Enfin, se relire tout de suite, c'est jamais une bonne idée. Faut toujours attendre un peu. Ensuite, quand vous vous relisez, relisez-vous à voix haute. Si vous butez sur des mots ou sur des tournures de phrases, dites-vous que votre audience en fera autant et soyez sans pitié. Modifiez-les, même si elles sont jolies, jusqu'à ce que la relecture devienne fluide, en fait. Et après, quand c'est au moment de la mise en ligne de votre site, moi, je vous conseille de bien vérifier que vous avez renseigné les balises alt de vos images. Donc, les balises alt, c'est le texte alternatif d'une image ou d'un visuel sur une page internet. Et ça permet de donner une description de l'image ou du visuel si il n'apparaît pas à l'écran. Ça a un impact sur le SEO. Donc, je vous conseille de le faire. Et ensuite, le maillage interne. Vérifiez bien que votre maillage interne est présent sur vos pages de site, relie vos pages web entre elles, de façon à rediriger votre lectorat vers des sujets complémentaires qui peuvent l'intéresser. OK, et je vais aller un peu plus loin parce que c'est un sujet d'actualité. On va parler de ChatGPT. Pour clôturer cette présentation, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur l'utilisation de cet outil pour la rédaction de son contenu? Puisqu'on en entend beaucoup parler actuellement sur: «Allez, on va rédiger nos textes de site internet grâce à ChatGPT».
Oui, oui, je pense qu'on peut pas passer à côté en ce moment. Alors honnêtement, moi, j'ai pas d'avis vraiment tranché sur la question. ChatGPT, c'est un outil que je teste depuis plusieurs mois maintenant et je pense qu'il est intéressant pour donner des idées de titres quand on n'a pas d'inspiration. Je pense qu'il peut aider à la rédaction de structures, d'articles ou de posts, mais je dis bien de structure parce que ça reste quand même du contenu de surface, ça reste du contenu qui manque de personnalité et ça reste du contenu qui doit systématiquement être retravaillé. Je sais pas comment va évoluer l'outil, ni les IA d'une manière générale dans les mois ou les années qui viennent, mais pour le moment, ChatGPT ou les autres outils d'IA, ça peut être des assistants intéressants qui peuvent vous permettre de gagner du temps. Mais si vous voulez vraiment des textes personnalisés, mettre en avant votre marque et faire du SEO tout en mettant aussi en avant votre expertise, c'est pas demain que ChatGPT vous sera vraiment utile. Alors, je suis totalement d'accord avec toi. Je l'ai testé moi de mon côté. C'est un excellent outil pour reformuler. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas bonne en rédaction web. Donc, je pose toutes mes idées, j'écris mon texte et je lui demande de réécrire commercialement ou professionnellement le texte. Ce qu'il fait, il reformule tout, mais c'est fait par un robot et du coup, il y a pas du tout mon âme, ma personnalité, ma valeur ajoutée. Donc même s'il me corrige mes fautes, je suis encore obligée de retravailler par-dessus après pour rajouter, ma patte. Finalement, je sais pas si ça me fait gagner du temps ou perdre du temps. Pour, terminer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton offre que tu proposes avec ton entreprise sur la rédaction de site internet? Toujours. Ouais, toujours. Écoute, je vais même vous présenter mes 2 offres de lancement pour le web. La première offre, donc elle c'est l'offre one shot. Elle s'adresse aux entreprises qui lancent leur site internet ou qui l'ont lancé il y a déjà quelques temps et qui n'avaient pas rédigé leur page web dans une optique SEO et qui veulent aujourd'hui ajuster leur contenu pour booster leur trafic. Cette première offre, elle comprend un audit sémantique pour savoir quelles sont les requêtes à exploiter dans leur secteur d'activité et la rédaction SEO des 3 pages web les plus importantes d'un site, la page d'accueil, la page à propos et la page de service. J'ai aussi une offre pour les personnes qui souhaitent, elles, rédiger leur site web elles-mêmes, mais qui n'ont pas envie non plus de partir trop en roue libre. Donc, dans cette offre, je réalise aussi un audit sémantique et je rédige uniquement la structure des pages web, ce qui leur permet, elles, de rédiger leur site tout en sachant où aller concrètement. Et ensuite, pendant une visio, je décortique avec elles leur contenu et je donne des recommandations et des conseils SEO. Donc ça, c'est mes offres de lancement. Et j'ai aussi des ressources gratuites disponibles sur mon site web. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et à télécharger ce contenu. C'est une liste regroupant 3 questionnaires à remplir pour vous aider à rédiger vos pages web. Tu peux nous redonner le lien de ton site internet, s'il te plaît? Oui, donc vous me retrouverez sur www.redaclicweb.com. Parfait. Et donc, si vous souhaitez mettre en place une image de marque ou tout simplement un site internet, ton empreinte est toujours à votre disposition et vous pouvez me retrouver sur tonempreinte.fr pour en savoir plus. Merci Ambre pour cet échange et à une prochaine pour un nouveau sujet peut-être. Merci Juliane, à bientôt. À bientôt.